Les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État membres du G5 Sahel ont pris fin en présence du président de la République et le communiqué final souligne la nécessité d'intensifier et d'unifier les efforts pour éliminer l'extrémisme. Atelier régional à Alleg sur le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de la culture démocratique. Ouverture à Rosso d'un atelier de formation sur le leadership, le plaidoyer et les techniques pour les étudiants de l'Institut supérieur de l'enseignement technologique. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi du royaume de Bahreïn, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. L'occasion pour le président de la République d'exprimer à Sa Majesté ses chaleureuses félicitations et au peuple bahreïni frère plus de progrès et de prospérité et de renouveler sa détermination à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Autre message de félicitations du chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, celui qu'il a adressé à Kassim Jomart Tokayev, président de la République du Kazakhstan, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. L'occasion pour le chef de l'État d'exprimer à Sa Majesté ses chaleureuses félicitations et au peuple frère, plus de progrès et de prospérité et de renouveler sa détermination à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples amis. Les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ont pris fin aujourd'hui au palais des congrès de Niamey en présence du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux côtés de ses homologues, les présidents du Tchad, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ainsi que le secrétaire permanent du groupe G5 Sahel. Le communiqué sanctionnant le sommet a souligné la nécessité d'intensifier et d'unifier les efforts pour éliminer l'extrémisme et le terrorisme et de dynamiser le partenariat dans le domaine de la sécurité. Il appelle également le groupe à œuvrer pour la réalisation d'un développement durable des pays membres et à redoubler les efforts de lutte contre la pauvreté en vue de parvenir à la prospérité et à la paix et de contribuer efficacement à l'instauration de la sécurité dans la région du Sahel. La cérémonie de clôture a été suivie par une conférence de presse durant laquelle le président du Burkina Faso, président en exercice du groupe Roch Marc Christian Kaboré, a répondu aux questions des journalistes. Les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ont débuté aujourd'hui au palais des congrès de Niamey en présence du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux côtés de ses pairs, les présidents du Tchad, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que le secrétaire permanent du G5 Sahel. La cérémonie a été marquée par un discours du président nigérien Mahamadou Issoufou, dans lequel il a loué les efforts des pays du Sahel avant de féliciter l'esprit de solidarité qui anime les pays membres. Au cours de la cérémonie officielle, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5, a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts, de dynamiser les mécanismes et de renforcer les moyens pour assurer la sécurité dans la zone sahélienne. Après ces interventions, les présidents ont tenu une séance de travail à huis clos pour discuter des questions relatives au G5 Sahel.
Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, était arrivé aujourd'hui à Niamey pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Niamey par le Premier ministre nigérien Brigui Rafini, entouré des membres du gouvernement nigérien, de hautes personnalités de l'État et de l'ambassadeur de notre pays au Niger, son Excellence Mohamed Yahya Ould Teiss. Après avoir écouté les hymnes nationaux mauritaniens et nigériens, le président de la République a passé en revue des détachements de l'armée venus rendre les honneurs après un repos au salon d'honneur. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani s'est dirigé au palais des congrès de Niamey où s'est tenu le sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Nous vous laissons avec quelques images du président de la République. Les hymnes des deux pays, de la Mauritanie et du Niger. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Niamey. Le président de la République, pour prendre part aux travaux des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Le président de la République avait été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Ismaël Bede Ould-Cheikh Sidiya, des membres du gouvernement, dont le chef d'état-major particulier du président de la République, de la directrice adjointe de cabinet du président de la République, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, est accompagné
par une importante délégation comprenant notamment Dr Koumbaba, ministre conseillère à la présidence de la République, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, son Excellence Mohamed Yahya Ould Teis, ambassadeur de la Mauritanie au Niger, Ahmed Ould Bah Djihmeida, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Ould Baheni, chargé de mission à la présidence de la République, Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, Oumar Gueye, chargé de mission à la présidence de la République, Al-Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Direction à présent Alleg, où le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a supervisé l'ouverture des travaux d'un atelier régional sur le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de la culture démocratique, de la citoyenneté et du volontariat. Une rencontre de 3 jours organisée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement qui permettra aux représentants des associations de la jeunesse du Brakna, du Trarza, du Gorgol et du Tagan de discuter des exposés portant sur la propagation de la culture de la paix sociale et de l'importance de l'action volontaire. Abdoulaye Damaba. 3 jours durant, les participants à ces rencontres vont se pencher sur les voies et moyens permettant aux jeunes du pays d'approfondir leur culture démocratique, élever leur sens civique, leur citoyenneté et les sensibiliser sur l'importance du volontarisme. Ainsi, plusieurs jeunes des wilayas du Gorgol, du Trarza, du Tagan et du Brakna prennent part à cette activité. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Valoul Abdi, a précisé que cet atelier fait partie des programmes de ce département ministériel qui, dit-il, a conjointement organisé ces rencontres avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette session de formation, selon toujours le secrétaire général, s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à accorder un intérêt particulier aux citoyens en général et aux jeunes en particulier. Le maire d'Alleg, Mohamedou Ould Ahmed Taleb, a remercié tous les participants. Il a ensuite souligné que cette activité vise à promouvoir la jeunesse dans le cadre d'une vision nationale. Les rideaux sont tombés sur le forum régional portant sur les questions de sécurité et de développement dans les pays du G5. Une rencontre qui s'est tenue à Nouakchott et qui vise à élaborer une stratégie pour lutter contre l'extrémisme et aider au développement dans cette région. Ont participé à cette rencontre des experts des 5 pays du G5 en plus de leurs partenaires européens et maghrébins. Rabia Deda. Au 2e jour du colloque des think tanks sahéliens, les échanges d'expertise entre les différents intervenants des pays participants à la rencontre se poursuivront dans le but de mutualiser leur expertise et faire des propositions aux décideurs sur les voies et moyens permettant d'inverser la tendance. L'objectif, c'est de faire un brainstorming qui va être intégré comme contribution au processus de décision pour nos dirigeants. Ça va être une sorte d'aide à la décision, mais la décision finale, naturellement, appartient à nos dirigeants. Et je trouve que le premier mérite, c'est d'abord, comme l'a dit le président Dahane hier, c'est de permettre aux think tanks sahéliens d'abord, mais également maghrébins et d'autres think tanks africains et européens aussi, de pouvoir se rencontrer et échanger sur la situation au Sahel. Deuxième mérite, c'est cette diversité de sujets, si vous voulez, et de thèmes. Donc on a touché à la sécurité, on a touché au développement, on a touché à la gouvernance, on a touché à l'éducation. Et troisième mérite, c'est l'esprit de franchise donc, qui a caractérisé l'ensemble des interventions de toutes les personnes. Donc tout le monde a dit ce qu'il pensait, vraiment ce qu'il pensait. Et je crois que c'est de cette manière-là
qu'on peut quand même, si vous voulez, finir avec les tabous et tout dire, tout mettre sur la table. La problématique de la sécurité et du développement interpelle tous les acteurs pour mener à bien une réflexion sur les causes et conséquences de l'insécurité et ses effets sur le développement et les conditions de vie des populations dans l'espace du G5 Sahel. Il y a 3 messages qui se dégagent facilement de la synthèse de la discussion. Le premier message, c'est que le futur de la zone sahélienne est prometteur. Il est plein de très belles perspectives économiques et sociales, avec beaucoup de richesses qui vont être exploitées. Le deuxième message est que la lecture actuelle du niveau de la gouvernance, qui laisse à désirer, et la moyenne générale est malheureusement en dessous de la moyenne générale du monde, est vincible. Elle peut être surmontée. C'est vrai qu'il y a des difficultés structurelles, des défis structurels qui ne sont pas faciles, mais si la zone sahélienne soit bénie par 1 ou 2 leaders qui assemblent les gens, qui rassemblent, qui construisent des consensus sur des objectifs et qui élargissent le commun entre les composantes du Sahel, cela va créer ce futur. Et le deuxième quinquennat est appelé à apprendre du premier quinquennat. Ces travaux ont permis la création d'une plateforme Think Tanks sahéliens avec leurs partenaires européens et maghrébins pour promouvoir plus de développement dans l'espace sahélien. Cap sur Rosso, capitale du Trarza, où s'est tenu à l'Institut supérieur de l'enseignement technologique un atelier de formation sur le leadership, le plaidoyer et les techniques de plaidoyer pour les étudiantes de cet établissement. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le gouverneur adjoint du Trarza en présence de nombreux cadres et jeunes intéressés par l'action. Compte rendu Abdullah Damaba. Plus de 110 étudiants de l'Institut supérieur d'études technologiques de Rosso ont suivi cette formation en matière des techniques de plaidoyer et de lobbying, ce qui rentre dans le cadre du programme de renforcement du leadership des femmes et des jeunes et de l'implication de ces franges dans les structures de prise de décision. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Trarza, Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud, a fait part de l'importance de ces rencontres qui, dit-il, est l'œuvre d'accords mauritaniens en collaboration avec le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement. Moustapha Fati, professeur d'université, a souligné que l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des jeunes et des étudiants, ce en vue, dit-il, d'imprégner les femmes et les jeunes des voies et moyens leur permettant d'accéder au centre de prise de décision. Rappelons que cette rencontre, qui s'étale sur 2 jours, a été marquée par plusieurs exposés à propos du rôle des étudiants et des femmes et de la nécessité de leur participation à la vie politique pour un développement du pays. Abdullah Damaba, tu restes avec nous et nous restons toujours au sud du pays, plus précisément à Kéidi, où l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole œuvre à dispenser une formation dans le domaine agricole en tenant compte des différentes spécialités régionales et des besoins du marché national. L'École nationale de formation et de vulgarisation agricole, NVA, offre des formations aux jeunes agriculteurs dans les métiers de l'agriculture. Cette école relevant du ministère du Développement rural offre des formations diplômantes qui sont sanctionnées par l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet de technicien et du brevet de technicien supérieur. En plus, elle offre des formations continues et des formations qualifiantes de 2 mois en collaboration avec certaines entreprises. Sidi Khair Taleb Khayar, directeur de l'NVA, a fait part de la mission de cette école, à savoir mettre en place un système de formation continue pour les producteurs, établir un système de vulgarisation agricole, ce qui, dit-il, par le biais de la formation continue avec les ateliers et séminaires. Il a ensuite précisé que l'NVA s'attelle afin de permettre aux producteurs de comprendre les techniques de commercialisation et de conservation agricole et développer la recherche afin d'étudier les problèmes auxquels est confronté ce secteur. Il a en outre souligné que l'objectif de cette formation
et aussi d'appuyer l'insertion des jeunes dans les métiers de l'agriculture. Les élèves qui fréquentent cet établissement suivent des cours théoriques afin de les initier dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Là où nous sommes actuellement, c'est une formation une formation qualifiante, c'est-à-dire entre les partenariats NVA et ECODEV. Aujourd'hui, on était en train de faire un module qui s'appelle maîtrise des gestes paramédicaux. Donc aujourd'hui, les apprenants sont en train de maîtriser certaines techniques d'élevage, comme le décornage, les injections, et ainsi de suite. Apparemment, ils sont là pour 1 mois. Donc c'est une formation qualifiante. À la fin, ils vont avoir un diplôme d'ouvrier de l'élevage ou ouvrier vétérinaire. Ils seront réinjectés sur le marché du travail. Et il y aura aussi des initiatives qui vont être formulées à leur intention, comme l'entrepreneuriat, l'insertion, ainsi de suite, ainsi de suite. Les apprenants allient les cours théoriques à la pratique. Ces derniers ont ainsi évoqué les différents aspects liés aux enseignements dispensés. J'aimerais avoir une expérience sur l'agriculture. Les métiers que nous faisons ici, nous sommes spécialisés à la production végétale. Voilà, ça veut dire tout ce qui est végétaux, il nous enseignera sur ça. Et voilà, et comme métier et formation, et dans certains domaines de l'informatique, voilà, comme la comptabilité, voilà, sur le plan que nous faisons sur les jardins. On est ici juste pour une formation d'un mois. Non, il y a 2 domaines, il y a l'agriculture et l'élevage. Nous sommes dans le domaine de l'élevage. Et on est ici une forme en technique d'élevage, quoi. On est ici juste pour 1 mois. On a débuté la formation, machallah, ça se passe bien. Les formateurs de l'NVA, ils nous ont bien formés, machallah. Les cours se passent bien. Et ils nous expliquent ça très bien aussi. Et ça se passe très bien, vraiment. Ils nous expliquent ça même en langue nationale, dans les différentes langues, pour nous permettre de bien comprendre ça. L'NVA comporte plusieurs divisions, dont celle des aménagements ruraux, de la production végétale, de la production et de la santé animale, entre autres. En outre, les apprenants sont aussi initiés à l'entrepreneuriat dans le milieu rural. Ici à Nouakchott, l'association humanitaire Daha a lancé la première édition de ses activités à partir du siège de la mairie du Ksar. C'est le maire adjoint du Ksar qui a présidé le lancement de cette activité. Le président de l'ONG de Daha pour l'action humanitaire a déclaré dans son discours que le festival sera caractérisé par un certain nombre d'activités. Au cours de 4 jours, les différents intervenants à cette occasion ont souligné l'importance des rôles que la société civile peut jouer dans la diffusion d'une culture de paix et la consolidation des valeurs démocratiques dans tout le pays. L'Union générale de la femme mauritanienne a organisé hier à Nouakchott un point de presse dans lequel ses militantes ont plaidé pour l'institution des lois plus dissuasives pour la protection de la femme contre l'injustice, le viol et l'expropriation de ses droits. S'exprimant pour l'occasion, la présidente de l'Union, Madame Taqiya Mentlahbib, a appelé les autorités compétentes à lutter contre les préjudices que subissent les femmes, surtout l'injustice et l'atteinte à la dignité par l'institution de nouvelles juridictions conformes à la charia islamique et mettant à profit les avancées notoires des sciences légistes pour arrêter et punir les criminels et donner aux victimes du viol leurs droits. Elle a également mis en relief la gravité du viol, expliquant qu'il constitue une humiliation de la dignité et une atteinte à l'honneur de la femme. Madame Tahiya Mentlahbib a enfin précisé que son organisation ne ménagera aucun effort pour la sensibilisation et la conscientisation des femmes et combattra ce phénomène ignoble par tous les moyens, tout comme elle a exhorté les organisations de la société civile et les médias à apporter leur contribution dans le domaine. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État membres du G5 Sahel ont pris fin en présence du président de la République.
Alleg abrite les travaux d'un atelier régional sur le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de la culture démocratique et de la citoyenneté ainsi que du volontariat. Dans ce journal, vous avez également suivi l'atelier de formation sur le leadership, le plaidoyer et les techniques de plaidoyer pour les étudiantes de l'Institut supérieur de l'enseignement technologique et c'était à Rosso, capitale de la wilaya du Trarza. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez Inch'Allah. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah.